Tout commence par un souffle du matin, quelque part dans une plaine verdoyante. Le soleil se lève sur des pâturages paisibles, où les vaches broutent lentement, inconscientes qu'elles participent à l'un des plus anciens miracles de la nature, la production du lait. Ce liquide blanc, symbole de pureté et de vie, va bientôt entamer un voyage extraordinaire, un périple où la tradition des fermes rencontre la précision chirurgicale des usines modernes. Du champ à la boîte, chaque étape est une danse millimétrée entre l'homme, l'animal et la machine. Ce n'est pas simplement une transformation, c'est une métamorphose contrôlée, un art maîtrisé depuis plus d'un siècle. Le lait, fragile et vivant, sera filtré, refroidi, concentré, chauffé, puis stérilisé pour devenir un produit stable, nourrissant et universel, le lait concentré. Derrière chaque boîte dorée que l'on ouvre dans une cuisine du monde, se cache une histoire de rigueur, de science et de respect. Celle des éleveurs qui veillent chaque jour sur leurs troupeaux, des ingénieurs qui perfectionnent les procédés, des contrôleurs qui garantissent la sécurité absolue. Voici le récit de cette transformation. Un voyage fascinant où la nature cède la main à la technologie, où la simplicité du lait devient la perfection industrielle. Bienvenue dans le monde secret du lait concentré, une aventure qui commence dans les prairies et se termine dans le métal brillant d'une boîte, prête à nourrir le monde. Dis-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous suivez. Merci. Tout commence bien avant la première goutte de lait, dans les vastes prairies où pèsent tranquillement les vaches laitières. Ces animaux majestueux sont le cœur battant de toute la filière laitière. Leur bien-être et leur alimentation déterminent directement la qualité du lait qui arrivera plus tard à l'usine. C'est pourquoi chaque détail compte, du choix des races à la composition de leur nourriture. Les éleveurs sélectionnent souvent des vaches de races réputées pour leur rendement et la richesse de leur lait, comme la Holstein, la Montbéliarde ou la Jersey. Chacune possède ses particularités, la première produit en grande quantité, la seconde offre un lait plus gras, et la troisième, plus aromatique. Mais au-delà de la génétique, c'est la vie quotidienne de ces vaches qui fait la différence. Leur étable est propre, ventilée, souvent équipée de brosses rotatives pour le massage, et les animaux bénéficient de périodes de repos confortables sur une litière renouvelée. L'alimentation est un art en soi. Chaque ration est soigneusement équilibrée, fourrage vert, foin, ensilage de maïs, tourteaux de soja, minéraux et vitamines. Cette combinaison garantit un lait riche en protéines et en matières grasses, tout en assurant la santé digestive de la vache. Une vache laitière peut boire jusqu'à 150 litres d'eau par jour, c'est dire à quel point l'hydratation influence la production. Les fermiers contrôlent également la qualité des aliments pour éviter toute contamination, les moisissures ou les pesticides peuvent compromettre la pureté du lait. L'hygiène est une autre priorité. Avant chaque traite, les trayons sont lavés à l'eau tiède, essuyés avec soin, puis désinfectés à l'aide de solutions douces. L'objectif, éviter toute infection, notamment les mammites, et garantir un lait sain dès sa sortie. Le moindre stress, bruit, changement de routine, ou manipulation brusque peut réduire la production de lait, c'est pourquoi les éleveurs travaillent avec douceur, dans un environnement calme et régulier. À ce stade, le lait est encore à l'état pur, symbole du lien intime entre l'animal, la nature et l'humain. Dans quelques heures, il quittera la ferme pour entamer un voyage vers l'usine, où la science et la technologie prendront le relais. Mais tout commence ici, dans cette harmonie entre la vache et son éleveur, là où la qualité du lait se forge, goutte après goutte. Lorsque l'aube se lève sur la ferme, un rituel immuable commence, la traite. À ce moment précis, la technologie moderne et la douceur du geste humain se rencontrent. Les vaches, habituées à la routine, se dirigent calmement vers la salle de traite. Là, tout est conçu pour préserver l'hygiène, la sérénité et l'efficacité. Les trayeuses mécaniques, munies de gobelets en silicone, se fixent délicatement au trayon. Grâce à un système de pulsation contrôlé, elles reproduisent le rythme naturel de la succion du veau. Le lait s'écoule à travers un circuit fermé, sans contact avec l'air ambiant, à une température d'environ 37 degrés Celsius. En quelques minutes, chaque vache libère entre 15 et 30 litres de lait. Aussitôt la traite terminée, le lait est filtré pour éliminer les moindres impuretés naturelles, poussières, poils, fragments de paille. Puis vient l'étape cruciale du refroidissement immédiat, il est abaissé à 4 degrés Celsius dans un tank réfrigéré en acier inoxydable. Ce choc thermique empêche la prolifération des bactéries et conserve la fraîcheur du lait jusqu'à son transfert. Dans la chambre froide de la ferme, le lait est doucement agité pour éviter la séparation naturelle de la crème. Chaque tank est équipé d'un thermomètre et d'un agitateur automatique. Tout est enregistré, tracé, documenté. Lorsque le camion-citerne arrive, le chauffeur, souvent un technicien formé,
procède à un échantillonnage, il vérifie la température, l'acidité et la pureté du lait avant de le pomper vers la citerne isotherme. Ces camions, véritables laboratoires roulants, maintiennent le lait à basse température durant tout le transport. À leur arrivée à l'usine, les premiers tests de qualité sont répétés: densité, matière grasse, taux de protéines, absence d'antibiotiques. Ce contrôle rigoureux marque la frontière entre la nature et l'industrie. Le lait est désormais prêt à être transformé. Une fois franchies les portes de l'usine, le lait entre dans un univers où la rigueur scientifique règne en maître. Ici, l'objectif est clair: transformer ce liquide fragile en un produit stable, concentré et savoureux, tout en préservant ses qualités nutritionnelles. Le lait brut est d'abord analysé en laboratoire. Chaque citerne est échantillonnée, et les résultats déterminent si le lot peut être accepté. Viennent ensuite les opérations de standardisation, on ajuste le taux de matière grasse selon le type de lait concentré souhaité. À l'aide de centrifugeuses à grande vitesse, on sépare la crème du lait écrémé, puis on les mélange à nouveau dans des proportions précises. La pasteurisation suit immédiatement. Chauffé entre 85 et 90 degrés, c'est pendant une trentaine de secondes, le lait voit disparaître les micro-organismes pathogènes et les enzymes indésirables. Ce traitement thermique doux, effectué dans des échangeurs à plaques, garantit la sécurité sanitaire tout en préservant le goût naturel du lait frais. Vient ensuite le cœur du processus, l'évaporation sous vide. Le lait est acheminé dans de grands évaporateurs multi-effets, où il est chauffé à basse pression. Cela permet d'éliminer une partie de l'eau sans le cuire. Peu à peu, le lait s'épaissit, prend une texture crémeuse et un arôme légèrement caramélisé. Cette étape donne naissance au lait concentré non sucré, riche en extraits secs, environ 28 à 40%. Pour produire du lait concentré sucré, on ajoute du saccharose, environ 45% du poids total. Le sucre agit comme conservateur naturel, empêchant le développement microbien sans stérilisation excessive. Le mélange est homogénéisé à haute pression, assurant une texture lisse et stable. Enfin, le produit est refroidi rapidement pour éviter la cristallisation du sucre et préserver sa brillance appétissante. À ce stade, la transformation scientifique du lait est achevée, il ne reste plus qu'à le mettre en boîte, prêt à parcourir le monde. L'étape du conditionnement est celle où la précision mécanique et la propreté absolue se conjuguent pour donner naissance au produit final. Dans l'atmosphère immaculée de la zone d'emballage, les cuves en acier inoxydable contiennent le lait concentré prêt à être conditionné. Des machines de remplissage automatique, calibrées au millilitre près, versent le lait concentré dans des boîtes métalliques stérilisées. Tout se déroule sous atmosphère contrôlée, parfois sous flux laminaire, pour éviter toute contamination. Les boîtes défilent à grande vitesse sur des convoyeurs, chaque unité est scellée hermétiquement par sertissage. Mais la sécurité alimentaire ne s'arrête pas là. Les boîtes passent ensuite dans un autoclave, où elles sont soumises à une température de 115 à 120 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes. Ce traitement thermique final détruit les micro-organismes résiduels et confère au produit une longue durée de conservation, parfois supérieure à 2 ans. Une fois stérilisées, les boîtes sont refroidies rapidement, puis inspectées une par une. Un système de vision optique détecte la moindre déformation ou fuite. Les unités conformes sont pesées, étiquetées, puis regroupées en carton. L'étiquette, brillante et colorée, affiche fièrement la marque, la composition, la date de fabrication et le numéro de lot. Enfin, les palettes de lait concentré sont stockées dans un entrepôt sec, ventilé et tempéré. À ce stade, le lait qui a quitté la ferme il y a à peine 48 heures est devenu un produit fini, stable, savoureux et prêt à voyager sur des milliers de kilomètres. De la chaleur des prairies à la froideur aseptisée de l'usine, il a parcouru un chemin fascinant, celui de la pureté transformée par la science. Avant qu'une seule boîte de lait concentré ne quitte l'usine, elle doit passer une série d'examens rigoureux. C'est dans les laboratoires de contrôle qualité que la science reprend la parole. Chaque lot est analysé avec une précision quasi chirurgicale. On ne laisse rien au hasard: couleur, viscosité, densité, acidité, taux de matière grasse, protéines, pH, tout est mesuré. Des techniciens en blouse blanche plongent des sondes électroniques dans les échantillons pour vérifier la constance des paramètres. Un lait concentré trop clair pourrait indiquer une évaporation incomplète, un goût anormal, la présence d'une contamination. Des tests microbiologiques sont effectués en parallèle pour s'assurer qu'aucune bactérie n'a survécu à la pasteurisation ni à la stérilisation. Chaque boîte est le fruit d'une traçabilité complète, du numéro de vache à la date d'emballage, tout est enregistré. Cette traçabilité totale permet, en cas de problème, de remonter la chaîne en quelques minutes.
Les audits internes et les inspections externes garantissent le respect des normes internationales, telles que ISO 22000, HACCP, ou encore les référentiels Codex Alimentarius. Ce protocole donne au consommateur la certitude que ce qu'il boit est sûr, propre et nutritif. Une fois validé, le lait concentré est entreposé dans des entrepôts tempérés, où la température et l'humidité sont strictement contrôlées. Les palettes s'alignent en silence, formant un impressionnant océan de boîtes dorées et brillantes. Chaque unité porte une date limite de consommation, souvent de 2 à 3 ans. Dans ces conditions, le produit reste stable, sans altération de goût ni de texture. À cet instant précis, le lait concentré n'est plus seulement un dérivé du lait, c'est un produit fini, normé, tracé, prêt à conquérir le marché mondial. Le contrôle qualité est la frontière entre la production et la confiance. Sans lui, le voyage du lait s'arrêterait ici. Des entrepôts de l'usine jusqu'au rayon des supermarchés, le lait concentré entame sa dernière grande traversée. Sur les quais de chargement, les chariots élévateurs s'activent. Les cartons, soigneusement empilés, sont chargés dans des camions ou conteneurs frigorifiés selon les destinations. Le mot d'ordre, préserver la qualité acquise au prix d'un processus méticuleux. Chaque destination a ses exigences. En Afrique, le lait concentré sucré est prisé pour sa saveur douce et sa conservation longue. En Europe, le lait évaporé, non sucré, sert dans les plats cuisinés et pâtisseries. En Asie, il devient un ingrédient culinaire et une base pour les boissons lactées. Cette diversité impose une logistique mondiale, où chaque cargaison est suivie par GPS, codée, et accompagnée d'un certificat d'analyse. Les routes du lait concentré sont celles du commerce global, camions, trains, navires et parfois avions. Lorsqu'il arrive sur les étagères, sa boîte métallique est bien plus qu'un simple contenant, c'est une capsule d'histoire, le témoignage d'un parcours maîtrisé de la ferme à la table. Mais la distribution n'est pas qu'une question de transport. Les marques soignent leur image, design des étiquettes, campagnes publicitaires, partenariats culinaires. Le lait concentré devient alors un symbole de confiance, d'énergie et de douceur. Que ce soit dans un café au lait matinal, un dessert maison ou une recette traditionnelle, chaque cuillère raconte un peu de cette aventure technologique et humaine. La boucle se referme. Le lait, autrefois tiède et vivant au pied de la vache, a traversé machines, tubes, autoclaves et océans pour finir dans nos cuisines. C'est la rencontre entre la nature, la science et la tradition. Le lait concentré, sous ses apparences simples, se décline en une étonnante diversité de formes et d'usages. Il existe deux grandes familles, le lait concentré sucré, obtenu par ajout de sucre après évaporation, et le lait concentré non sucré, souvent appelé lait évaporé. Le premier, doux et onctueux, est idéal pour les desserts, boissons et confiseries, le second, plus neutre, est prisé pour la cuisine salée et les préparations gastronomiques. Certaines usines vont encore plus loin, adaptant leur formule aux besoins régionaux, lait enrichi en calcium, versions allégées en matière grasse, ou encore format pratique en tube et sachet souple. Les technologies de conditionnement évoluent aussi, emballage recyclable, bouchons refermables, format mini pour café à emporter. L'innovation continue sans jamais compromettre la qualité originelle. Mais au-delà de la technique, le lait concentré symbolise la maîtrise parfaite de la transformation alimentaire, concentrer la richesse naturelle du lait tout en garantissant sa stabilité dans le temps. Ce produit, inventé il y a plus d'un siècle pour nourrir les soldats et les explorateurs, est aujourd'hui un pilier de l'industrie agroalimentaire mondiale. Chaque boîte raconte la même histoire, celle d'une chaîne invisible de savoir-faire de l'éleveur attentif à l'ingénieur de production, du microbiologiste au logisticien. Tous unis autour d'un objectif, offrir un lait pur, sûr et savoureux, où que l'on soit sur la planète. Ainsi se conclut le voyage du lait concentré, un chef-d'œuvre d'équilibre entre nature et technologie, entre la chaleur du vivant et la froide précision de l'industrie. Derrière chaque boîte, il y a bien plus qu'un simple produit, il y a la promesse d'un savoir-faire, d'une tradition et d'une excellence perpétuée goutte après goutte. Le voyage est terminé. Ce qui n'était qu'une simple goutte de lait sortie d'un pichot et vivant est devenu, après un long périple, un concentré d'énergie et de savoir-faire. À travers la rigueur des contrôles, la précision des machines et le génie des procédés thermiques, la nature a trouvé son prolongement dans l'ingénierie humaine. Le lait concentré n'est pas qu'un produit de consommation, c'est le symbole d'une alliance entre le vivant et la science, entre la main du fermier et la main de l'ingénieur. Chaque boîte résume des siècles d'élevage, des décennies de recherche et des heures de soins invisibles. Derrière cette apparente simplicité se cache une orchestration parfaite, celle d'une chaîne qui ne tolère ni hasard ni erreur. De la vache au consommateur, tout est mesuré, contrôlé, perfectionné.
Ce qui en résulte, c'est un produit capable de nourrir, de voyager et de durer un véritable concentré de confiance. Et quand, un matin, quelqu'un ouvre une boîte pour verser une cuillère de lait concentré dans son café ou sa recette favorite, il ne se doute pas qu'il tient entre ses mains la trace d'un voyage millénaire, celui de la nature domptée, de la pureté préservée et du goût universel du lait. Le lait concentré, c'est bien plus qu'un aliment, c'est une histoire. Celle du génie humain au service de la nature.